La République démocratique du Congo s'est engagée via le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal à conserver 30% de son territoire d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la RDC a mis en œuvre diverses stratégies de conservation à l'échelle nationale. La République démocratique du Congo aujourd'hui a une tour à flux qui démontre que les forêts du bassin du Congo sont le premier poumon mondial. Alors, quand il s'agit de conserver la biodiversité, il faut que le premier poumon mondial soit aussi le premier à apporter des éléments de réponse aux questions qui se posent. Le projet L'Objectif 3030, catalyseur de la conservation inclusive de la biodiversité en République démocratique du Congo, lancé le 9 mai 2023 par le ministère de l'Environnement et Développement durable en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, visait à soutenir la RDC dans ses efforts de conservation. Ce projet nous a appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de ces cadres mondiaux, particulièrement par rapport à la CD3. Et en rapport avec cela, il y a eu un certain nombre d'études, un certain nombre d'activités qui ont été appuyées par les projets, qui nous a permis de comprendre d'abord, d'avoir la même compréhension sur les différentes thématiques, mais aussi d'identifier certaines initiatives que nous pouvions capitaliser comme autre mesure efficace de conservation par exemple. C'était un projet qui a lancé les discussions de manière officielle autour de ces différentes questions et cela est passé à travers la tenue du dialogue national de capitalisation des acquis et de la prise en compte des droits des communautés locales et peuples autochtones. Il y a également les études approfondies sur les AMCE ou le potentiel AMCE qui ont été réalisés. La formation des UGEL, c'est une première pour la République démocratique du Congo. 2 ans après son lancement et grâce au financement de la GIZ, ce projet s'est achevé en ayant permis au pays d'identifier et d'intégrer certaines aires et mesures de conservation efficaces AMCE, ainsi que leur contribution à l'atteinte de l'objectif 3030. Il y a eu même au niveau de l'ANAPAC l'identification de plusieurs initiatives APAC qui ont été même développées et vulgarisées comme des solutions qui ont été documentées comme des solutions inspiratrices de la conservation qu'on appelle le panorama. Et à côté de ça, il y a aussi l'évaluation de l'efficacité de la conservation, que ce soit dans les aires protégées et que ce soit dans les aires conservées. Le projet a également renforcé les capacités des parties prenantes, garantissant ainsi des résultats positifs et durables pour la biodiversité. La formation des acteurs clés de la conservation, tels que les gestionnaires d'aires protégées et les gardiens des aires et territoires autochtones et communautaires APAC, a favorisé une meilleure compréhension des politiques mondiales et nationales, tout en leur fournissant des connaissances pratiques sur la protection des aires protégées et des AMCE. Ces gestionnaires, ils ont vraiment un grand rôle à jouer parce qu'ils ont compris que nous ne sommes plus dans ce qui se faisait par le passé avec les aires protégées. Nous sommes dans une logique, maintenant il faut actualiser, contextualiser tout ce que nous faisons en termes de conservation. Donc toute forme de conservation. Il y a la conservation que moi je peux dire classique, qui était dans le cadre des aires protégées, et la conservation que moi je dis la conservation informelle ou coutumière. L'intégration des indicateurs de la liste verte de l'UICN représente une innovation majeure pour évaluer les efforts de communautés locales et des peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité au sein de leur territoire. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir déjà quelques sites qui sont considérés comme des autres mesures efficaces de conservation qui ont été évaluées par les Eagles et aussi ces Eagles qui ont été formés sous financement de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc pour nous, c'est déjà un grand pas et ce que nous voulons encore dire qu'il soit fait de manière efficiente,
c'est l'accompagnement de ces communautés-là à pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés par la conservation. Les leçons tirées de ce programme ont démontré que les approches basées sur les écosystèmes stimulent efficacement la conservation de la biodiversité à travers l'identification de plusieurs pratiques susceptibles de contribuer à la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité. Il y a 4 initiatives qui ont été soutenues, qui ont suivi vraiment une documentation et qui ont bénéficié de l'évaluation de l'efficacité et de l'identification, de l'efficacité de la conservation et de la documentation de ces projets à partir de ces projets. Donc, ces APAC qui ont été identifiés ont permis réellement de pouvoir renforcer la visibilité de notre structure. Avec les projets, nous avons pu identifier certaines initiatives, mais c'était seulement dans certaines parties, certaines provinces, pas toutes les provinces. Il faut continuer avec les processus de sécurisation des autres mesures efficaces de conservation par exemple, et en particulier avec les APAC, puisque c'est ça aussi la clé. Il y a par exemple des APAC qui existent déjà, mais qui nécessitent d'être sécurisés. En RDC, le concept globalisant des AMCE englobe divers mécanismes cruciaux pour atteindre la cible 3 de la Convention sur la diversité biologique CDB. Il inclut notamment les concessions forestières des communautés locales, les APAC, les concessions de conservation et bien d'autres initiatives. Yo,